62 mètres. 16 mètres. Des CP de ventilation. Écoute. 2 personnes pour l'arrière. Je suis entré dans la marine en 2007 en passant par l'école de Mestras. J'ai suivi par la suite une formation de 2 mois pour être formé sous-marinier, donc sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à Brest. Par la suite, ça m'a permis d'effectuer 3 patrouilles opérationnelles. Je suis parti dans la foulée au cours atomicien, donc à Cherbourg, pour ensuite arriver sur sous-marin nucléaire d'attaque à Toulon. Je m'occupe du secteur propulsion, donc du sous-marin. Donc ça comprend les moteurs électriques de propulsion, donc on en a 2. Très intéressant parce qu'on doit surveiller différents paramètres, assurer l'entretien à quai. À la mer, vérifier que tout fonctionne bien. Quand je quitte le quart, donc je suis pompier léger en cas de problème pour intervenir sur un sinistre. Quand je suis paré à prendre mon quart, là je suis disponible, c'est-à-dire que je vais manger, je vais faire ma toilette et puis je vais me reposer aussi. Mon rôle à bord du SNA, c'est de préparer les commandes et préparer les menus que l'on va manger pendant la mission. Et une fois parti en mission, je suis boulanger, j'aide le cuisinier. On fait à manger pour 80 personnes dans une cuisine qui fait à peu près 1 mètre carré. On doit avoir 45 jours de vivre, donc matin, midi et soir, à bord du sous-marin, dans des toutes petites soutes. 300 mètres, sur 300 mètres. On descend à 300 mètres. Alors mon rôle sur le sous-marin nucléaire d'attaque Perle, ça va être de rassembler les différentes informations qui proviennent des compartiments, de les analyser et de faire en sorte que le sous-marin navigue en sécurité. C'est le cerveau du sous-marin, c'est d'ici que sont concentrées toutes les informations et c'est d'ici que repartent tous les ordres. Un sous-marin nucléaire d'attaque, c'est un chasseur en fait. On peut faire des missions de renseignement, on fait aussi des missions de lutte anti-navire, des missions de lutte anti-sous-marine. Alors pour les missions de lutte anti-sous-marine, on va détecter d'autres sous-marins, on va les pister et puis s'il faut, le jour où il y aura la guerre, faire feu et détruire un sous-marin ennemi s'il le faut. Un sous-marin nucléaire doit rester opérationnel toute l'année. Donc pour ça, on a 2 équipages, un équipage rouge et un équipage bleu. Donc nous, on est l'équipage rouge. Quand on rentre de mission, l'équipage bleu prend la relève et s'occupe de l'entretien du sous-marin pour pouvoir partir en mission. Pendant ce temps-là, nous, on a une période d'entraînement. Donc on va passer un entraînement sur simulateur de plongée à l'école de navigation sous-marine qui est basée à Toulon. À l'issue, on a une période d'entretien de réparation du sous-marin au bassin, qui permet de retrouver la disponibilité totale du sous-marin avant le départ en mission. Alors moi, ce que j'aime dans le sous-marin, c'est justement toute ce concentré de technologie qu'on retrouve dans une si petite boîte qui va sous l'eau. Et puis l'adrénaline qu'on a lorsqu'on plonge, qu'on ouvre les purges et que le sous-marin il s'engouffre sous les eaux. L'esprit d'équipe qu'on retrouve à bord, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver dans le civil, quoi.
Voyons.